La parole est à Monsieur Boris Jamais-Fournier en salle des fêtes. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, chers collègues, cet après-midi, je m'adresse à vous avec quelques questions rhétoriques. Est-ce que la réduction de l'empreinte carbone vous intéresse? Mes chers collègues, est-ce que le développement de solutions de proximité est un enjeu pour notre ville? Mes chers collègues, est-ce que la solidarité, le fait de créer ou de recréer du lien social, c'est important pour vous? Mes chers collègues, est-ce que nous devons continuer à nous investir sur la participation citoyenne? Eh bien, parce que je sais que la réponse est oui, je vous invite à participer à la 7e édition du hacking de l'hôtel de ville qui répondra par l'innovation à toutes ces questions. Je suis désolé, je m'étouffe un peu. Elle aura lieu donc en octobre grâce à la mobilisation de Pénélope Comites et des équipes qui travaillent auprès d'elle. Et donc, je les salue toutes et tous pour leur implication. Depuis 2015, en effet, Paris et compagnie, Paris Co, l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris et de la métropole, organise ce temps fort pour l'écosystème de l'innovation parisien, national et international qu'est le hacking de l'hôtel de ville. Cet événement, il rassemble plus de 1000 acteurs, des startups évidemment, des ingénieurs, des ingénieuses, des associations, des grands groupes, des centres de recherche qui suscitent de nouvelles collaborations, qui mettent à l'honneur des innovations et des projets pour répondre aux enjeux que j'ai cités précédemment et bien d'autres encore évidemment. En parallèle de cet événement, qui devait être organisé en juin, dans quelques semaines, mais qui est reporté pour des raisons que vous imaginez, afin qu'il puisse être le bel événement d'échange, de collaboration, de participation qu'il s'apprête à être. Donc en parallèle de cet événement, il est utile que la ville de Paris s'associe à Paris Co pour présenter une exposition thématique qui est intitulée « Hacking de l'hôtel de ville, l'innovation au service de la ville du quart d'heure ». Alors pourquoi cette exposition ? Tout simplement parce qu'elle permettra aux Parisiennes et aux Parisiens, et aussi aux visiteurs et aux visiteuses, d'accéder à des présentations des créateurs et de leurs innovations qui sont déjà existantes au service de la ville de Paris ou qui sont directement accessibles pour les particuliers ou pour les entreprises du territoire. Cette exposition présentera donc des solutions concrètes qui participent au quotidien à la haute qualité de la vie urbaine, par exemple avec le projet Merci Raymond qui végétalise le milieu urbain dans de nombreuses villes, avec le projet Picnic qui développe des architectures modulaires, ce qui permet d'animer et de tirer profit au maximum de l'espace public qui, comme vous le savez, est très contraint à Paris, comme nous le savons tous. On pourra également voir la ferme urbaine Dunois qui proposera bientôt des ateliers pédagogiques sur les 1600 mètres carrés des écoles Dunois, et c'est dans le 13e arrondissement et ça fait partie des fameux quartiers d'innovation urbaine de Paris Co, donc dans le 13e arrondissement. Donc là, je parle de ce qui se passera en 2021, mais dans les années précédentes, on avait vu Affluence, par exemple, qui mesure l'affluence des lieux publics, ce qui est évidemment très utile pour la planification urbaine. On avait vu des projets de triporteurs, d'autres véhicules électriques pour accélérer la révolution des modes doux dans la logistique urbaine. Et on peut le voir tous les jours dans la rue, cette mutation, cette innovation qui prend corps dans les rues de notre ville. On avait également eu Bonanza, qui permet de diffuser des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux à destination des jeunes qui les utilisent, des 18-35 ans, pour tout simplement injecter du sang neuf dans nos équipes au service de l'intérêt général. Et donc, avec cette exposition, qui aura lieu donc à partir du 27 octobre, à partir du jour du hacking de l'hôtel de ville, avec cette exposition donc, la ville offre du sang neuf aux Parisiennes et aux Parisiens, parce qu'à l'heure où les milieux urbains doivent relever toujours plus de défis, il est capital de permettre à ses habitantes, à ses habitants, de comprendre les solutions qui sont mises en œuvre dans son environnement. Et en allant les exposer directement dans l'espace public, donc sur les grilles de l'hôtel de ville et sur la façade de la caserne Napoléon, c'est ce que nous ferons. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.